Alors, on parle des invisibles, comme prévu. J'ai déjà fait un topo sur la schizophrénie, mais on ne va pas y passer toute l'année, hein. Donc, je voudrais vous interpeller à propos de quelque chose qui me dérange. Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué, mais bon, comme vous le savez, la France est divisée, et c'est divisé pour mieux régner entre nous. Et notamment, j'ai constaté que tous les politiciens de tous les bords, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, la gauche et la droite, aucun politicien, aucune politicienne n'a mentionné le problème des gens qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue, qui mendient. Et la seule personne qui en a parlé, c'est une artiste, c'est Nolwenn Leroy, je crois que c'était dans le portrait de la semaine, de 7 à 8, et Louisie Joseph qui a chanté Assis par terre. Est-ce que vous arrivez à ne pas les voir? Parce que moi, je peux pas. Voilà. Et ça me rend malade parce que je me sens impuissante. Mais en même temps, enfin voilà, le gouvernement ne fait rien, quel que soit son bord politique. Il n'y a que des associations qui s'occupent de ces gens-là du mieux qu'ils peuvent. Le SAMU social, les Amis de Jéricho, et puis d'autres. Voilà. Et je voulais vous signifier aussi que ça fait depuis 40 ans que j'entends toujours le même refrain, surtout au moment des élections. Le pouvoir d'achat, la sécurité, toujours les mêmes refrains, la paix. Alors que non, ça fait depuis 40 ans que non seulement ils ne se sont pas préoccupés du peuple, mais en plus, ça s'est aggravé. Tout ça, c'est de la démagogie, de la com. Mais ces gens-là ne sont pas du peuple. Tous ces politiciens, ils veulent le pouvoir. Et tout ce qui va avec, l'argent. Est-ce que quand ils vous parlent des fins de mois difficiles, ils ne le vivent pas? Voilà, moi ça me sidère. Je tenais à vous le dire. Maintenant, je voulais vous dire aussi que ça fait plusieurs décennies que nous ne sommes plus en démocratie, mais nous sommes en oligarchie. Alors, je vous dis ce que ça veut dire. J'ai tout prévu. Voilà, parce que c'est pas moi qui l'invente. Alors, c'est un mot savant, mais c'est important de le connaître. Voilà, oligarchie. Régime politique dans lequel la souveraineté appartient à une classe restreinte et privilégiée. C'est clair, non? Enfin, comme vous le savez, j'aime bien prendre les choses avec humour. Alors, notre cher président, déjà, par rapport au handicap, j'ai été choquée quand on lui a fait comprendre qu'il ne comprenait rien. Il a dit « je ne suis pas autiste ». Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas bien pris. Et en fait, il a commencé fort. Quand il a dit au début de son quinquennat qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, hein, comme quoi il s'y connaît, eh bien moi, je l'ai pris au mot. J'ai traversé la rue et je me suis retrouvée à la pharmacie. Et alors ils me disent « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ?» Et je leur dis « Je cherche du travail. » « Ah bon? Dans quel domaine? » Je ne sais pas. Est-ce que vous avez du travail? Alors j'ai dit « Mais en plus, c'est pas pour moi, c'est pour ma soeur, parce que moi, je suis en invalidité. » Mais c'est le président de la République qui a dit qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. Alors, le monsieur, il me dit
C'est quoi la qualification de votre sœur? Alors je lui dis, elle est aide-soignante. Alors il me répond, ben non, nous on prend des préparatrices en pharmacie. Et le président de la République nous aurait menti. Je suis outrée. Alors j'appelle ma sœur, je lui dis, écoute Stéphanie, traverse la rue s'il te plaît. Tu vas trouver du travail. C'est le chef de l'État qui l'a dit. Et elle me répond, mais c'est ce que j'ai fait, je me suis retrouvée chez le voisin d'en face. Mais on se moque de nous. Enfin, c'est le président, c'est Dieu. Comment il a pu nous induire en erreur de cette façon? Il nous a pris pour des teubés. À un moment donné, qu'est-ce que t'en penses, Joy? Qu'est-ce que t'en penses d'Emmanuel Macron? Macron? Je m'en bats les steaks. Merci, Joy. Oups.